Un sacrifice pour un rêve. La campagne d'Israël, je monterai. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Avant la campagne d'Israël, ce qui m'est arrivé, j'ai eu des problèmes de logement, pour les inscriptions aussi pour l'école et aussi pour le travail. Lorsque j'ai eu mon propriétaire qui me faisait tout le temps des harcèlements, oui, quand est-ce que tu t'en vas, quand est-ce que tu t'en vas, partout, tout était bloqué. Puis, lorsque j'étais dans les bureaux pour leur demander de m'aider à trouver un logement, ils m'ont dit non, que c'est impossible, vous n'avez pas de revenus, vous ne travaillez pas, là on ne peut rien faire pour vous, ça c'est votre problème. J'ai eu beaucoup d'insultes, mais je ne vais pas vous mentir, j'étais découragée. Mais ce qui m'a fait penser à une chose, c'est qu'il y avait Dieu avec moi. Et donc je n'ai pas abandonné, j'ai persisté. Donc ensuite, il y a eu la campagne d'Israël. Le pasteur il nous disait qu'il fallait tout sacrifier, qu'il fallait pas négliger. C'est-à-dire que je ne savais plus quoi faire et Dieu l'a envoyé. Il a envoyé le pasteur pour prêcher la parole, pour dire que maintenant c'est une opportunité. Étant donné que je n'en supportais plus cette situation, j'ai décidé de tout sacrifier. Mais ce qui s'est passé, j'ai pris l'enveloppe, je n'avais rien. Je l'ai pris avec la foi, j'ai pris cette enveloppe et ensuite j'ai dit mon Dieu, je ne sais pas comment remettre cette enveloppe remplie, mais je sais que tu feras quelque chose. Et entre-temps, je n'avais rien à manger, mes parents m'ont envoyé de l'argent. Avec cet argent, vraiment, quand on a fait, on aurait aimé dépenser. Mais je suis restée sans rien manger pendant plusieurs jours. J'ai tout donné à Dieu. J'ai dit que ce que je lui donne, je sais qu'il va me donner le centuple. Lorsque j'ai donné tout mon sacrifice, j'ai eu mal. Vraiment, j'ai eu mal. Mais j'ai eu confiance. Et c'est ce qui a comblé toute cette douleur que j'avais. Ça a comblé tout. Ensuite, lorsque j'ai tout donné sur l'autel, j'ai eu des persécutions, bien sûr, que je n'ai pas baissé les bras. Au contraire, j'étais plus forte, c'est-à-dire que je ne dominais plus à ce moment-là, lorsque j'ai me sacrifié. Les problèmes ne me dominaient plus. Ils étaient sous mes pieds. C'est moi qui prenais possession de ma vie et plus les problèmes. C'est ce qui a fait ma force. Donc ensuite maintenant, pour les écoles, lorsque j'ai sacrifié, depuis toutes les écoles m'appellent. C'est-à-dire que c'est une compétition entre écoles. Non, vous êtes avec moi. L'autre école appelle l'autre pour dire non, c'est Aurélie qui sera avec moi. Donc moi j'ai choisi, j'ai demandé, mon Dieu, que ta volonté soit faite. J'ai sacrifié, j'ai un objectif. Mais peut-être que cet objectif-là, ça ne va pas t'honorer. Moi je veux t'honorer et je veux être un témoignage, que ma vie reflète ton témoignage, ta vision à toi. Je veux aussi avoir cette vision, la vision d'Abraham. Maintenant tout le monde m'accueille les bras ouverts dans ses bureaux. Mon propriétaire qui me harcelait, aujourd'hui, il me dit de rester, qu'il va trouver un moyen d'expulser mon voisin qui m'embêtait dans l'appartement, mais qui m'aimait bien, qui n'avait rien contre moi, de rester. Tout ça pourquoi? Parce que je lui ai dit que j'ai obtenu un poste. Mais même lors de cet entretien, sans vous mentir, j'étais fatiguée d'avoir des réponses négatives. Je suis partie sur une base que aujourd'hui c'est ma victoire. Cette entreprise-là, ça, elle devait m'appeler pour me donner un entretien, ils ne m'ont pas appelé. J'ai laissé toute la semaine passer. J'ai dit là, je ne vais pas sacrifier tout pour que les choses restent là, aujourd'hui. Alors mon Dieu, là, je vais agir. J'ai rappelé, j'ai cherché le numéro, vraiment j'étais déterminée. J'ai cherché le numéro, j'ai dit mon Dieu, tu vas me faire trouver le numéro de cette entreprise. Je leur ai dit, vous ne m'avez pas appelé alors que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être avec vous. Et cette personne a senti cette détermination, m'a dit bon, vous prend demain. On fait l'entretien demain. Je ne pouvais pas. J'ai fait l'entretien le mercredi. Ensuite, lors de l'entretien, le recruteur m'a dit mais je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ce qui se passe, mais il y a un truc, qui est bizarre, il y a un truc, je ne peux pas vous expliquer. J'ai dit mais madame, vous savez, je suis venue faire la différence. Je suis tout simplement venue faire la différence. Et vous savez une chose, parce que cette dame, elle m'a dit qu'il y a d'autres candidates avant et après moi. J'ai dit, vous n'allez pas les prendre. C'est moi que vous allez prendre. Parce que moi, j'avais la certitude en moi que j'étais l'enfant de Dieu et que personne n'aurait pu passer devant moi. Cette personne m'a rappelé le lendemain pour me dire qu'il y a un ballotage entre une candidate et moi. J'ai encore eu peur parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est comme si tous les efforts que j'ai faits ne servaient à rien. Je suis retournée au second entretien.
La dame, elle était toute contente, elle et ses autres collègues, pour me dire, bon, Aurélie, tu sais, tu viens avec moi, tu viens signer ton contrat le 1er septembre, on te garde. J'étais vraiment mais soulagée, c'est comme s'il y avait un poids à l'intérieur qui est sorti. Et là, j'ai compris que c'était une délivrance parce que toute cette situation m'angoissait d'un côté, même si je croyais en Dieu, mais c'est que ça me dominait cette situation. Et tout ça est parti. Donc, ce qui s'est passé, aujourd'hui, je suis à la SNCF et pour ne pas vous mentir, aujourd'hui, j'ai la carte, j'ai une carte, un passe Carmignon. Celle-ci, c'est mon identité à la SNCF, donc partout où je passe, on sait que je travaille ici. J'ai un statut, c'est-à-dire que je travaille avec les cadres et les ressources humaines, c'est-à-dire que je suis à la tête de l'entreprise, juste après le président de la SNCF, je travaille avec les cadres. Un sacrifice pour un rêve.